L'essentiel, c'est d'être aimé. Le reste importe peu. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver. C'est entrer dans son cœur et n'en sortir jamais. C'est recevoir autant qu'on aimerait donner, ne plus s'appartenir, en être rassuré. C'est voir la joie de l'autre, les fondre de bonheur, mériter sa confiance et devenir meilleur. L'essentiel, c'est d'être aimé, contrairement à tout ce qu'on peut raconter. Ce n'est pas la fortune ou la célébrité qui ne sont que du vin et ne font que passer. Je crois que l'important est fait de petits riens, être attendu le soir et courir en chemin. Un des plus beaux cadeaux que nous ait fait la vie, c'est quand notre prénom a l'air d'un mot gentil. L'essentiel, jour après jour, c'est le rire aux éclats d'un enfant qui accourt et qui nous saute au cœur en guise de bonjour. Que demander de plus quand ses bras nous entourent? Le reste importe peu. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver. Être un jour exilé en pays étranger et avoir dans son cœur quelqu'un qui parlait, c'est inspirer un homme, un sentiment si fort qu'il pourrait nous survivre au-delà de la mort. C'est d'être aimé encore et toujours, mon amour. L'essentiel, la pièce d'entrée que vous avez choisie. L'un des plus beaux cadeaux que nous ait fait la vie, c'est quand notre prénom a l'air d'un mot gentil. Alors, bonjour, je me présente. Mon nom est Pierre-Michel Fontaine. Je suis un des célébrants ici au complexe Le Sieur. Aujourd'hui, nous célébrons la vie de Jocelyne, qui a été parmi nous pendant 83 ans. Alors, sûrement que vous avez des beaux souvenirs. Et nous allons en parler dans les minutes qui vont suivre. Alors, pour lui rendre hommage, premièrement, je vais offrir au nom de toute l'équipe du complexe Le Sieur, en mon nom personnel, vraiment notre compassion la plus sincère, spécialement à vous, Claude, vos garçons, vos petites filles, vos frères et vos sœurs, et bien sûr, parents et amis. Nous sommes avec vous dans ces moments difficiles qui nous ramènent à notre vie, à nous. Pour commencer la célébration, pour vraiment ouvrir cette cérémonie avec le plus grand des respects, je vais demander à Claude de venir allumer la belle flamme d'amour, la flamme de paix.
ô vive flamme d'amour, toi qui résonnes doucement au centre de mon cœur. Toi la présence sereine, brûlant tout ce qui est sombre, dévoile-moi ton visage. Je demanderai de garder le silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Toi, mon médecin spirituel, ma guérison, mon rétablissement, mon éternité, purifie mon âme et mon esprit. Change mon malheur en bonheur. Toi, mon phénix, traversant le temps et l'espace, illumine la profondeur de mes abîmes. Sois ma plus belle des lumières. Sois ma consolation et mon réconfort. Avec douceur et tendresse, réveille en moi la vie à nouveau. Sois la libération que j'attendais. Dans la douce intervention pleine de sagesse et de simplicité. Que notre relation soit maintenant immortelle. Alors avec vous, je partagerai de beaux et de différents souvenirs, des anecdotes, des citations, des réflexions, pour comprendre pourquoi nous sommes sur la terre. Alors, quelles sont les émotions que l'on ressent aujourd'hui, depuis le jour 1? Ça fait mal. Perdre son épouse, c'est perdre le plus gros morceau de sa vie. Perdre sa maman, sa grand-maman, sa sœur, ça fait mal. On ressent de la peine, de la colère des fois, de la haine. Parfois, oui, nous sommes démolis par le départ d'un être cher. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le deuil ne se calcule pas en temps. Le deuil se calcule dans l'amour. Quand ça fait très mal, vous savez, vous pouvez aller prendre une marche dans le bois. Et quand ça fait mal, quelles que soient aux épreuves, il y a le deuil dans la vie. Ça fait mal. Mais il faut aussi penser qu'entre vous, il y en a présentement qui vivent des peines, des souffrances. Il faut faire ressortir nos émotions. Il faut hurler dans le bois s'il faut. Ça fait du bien. Je vous le dis, ça sort le méchant. Ou on peut tout simplement se recueillir dans le silence et la paix. Vous savez qu'est-ce qui est très, très important à savoir? Le plus important dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé. Pour ce qu'elle a été pour vous tous, soyez dans la sérénité. Nous sommes tous sur la terre pour vivre plein d'expériences. Et un jour, nous la quittons, cette terre, pour une nouvelle expérience, une autre vie. Selon vos croyances, soit vers une autre dimension,
soit vers l'univers, qui est de plus en plus en demande, faire nos demandes à l'univers et y croire fermement pour avoir des réponses. Avec les vibrations que vous avez les uns envers les autres, la vibration que vous avez avec vos intuitions. L'intuition vous parle. Et quelquefois, on se lève un matin, puis ça va bien, mais tout d'un coup, il y a des choses qu'on vit, puis il y a de quoi qui monte, là, puis ça nous parle. On appelle ça les intuitions. Il faut les suivre, ces intuitions-là. Il y a aussi, bien sûr, la présence de Dieu. Il y en a d'entre vous que c'est Dieu le plus important pour vous. Et bien sûr, c'est selon vos croyances, en tout respect. La mort, c'est une étape difficile. C'est parfois très dur ou même injuste dans certains cas. On a de la difficulté à passer au travers, c'est bien sûr. Mais un jour, la lumière va réapparaître. La poussière va tomber. C'est toujours la première année suivant le deuil qui est la plus difficile. Parce que lorsque vient son anniversaire, l'anniversaire de mariage, plein de dates qui nous rappellent des souvenirs. Noël. Après qu'on a passé l'année, bien, la poussière commence à tomber doucement. C'est la vie, vous savez, on n'a pas le choix, c'est la vie. Comme je disais tantôt, il y en a d'entre vous qui vivent des problèmes aussi. Ça peut être des déceptions amoureuses, la maudite maladie qui ne nous lâche pas. Ça, c'est pas facile, ça en est une grande épreuve. Les problèmes financiers, les problèmes familiaux qui en suivent. Mais croyez vraiment à la beauté de la vie. La vie, là, quand on y pense, on se casse tellement la tête pour toutes sortes de choses. Mais la vie, vous savez, elle est belle, la vie. Comme je vous disais tantôt, aimer et d'être aimé, bien justement, aimons-nous, aimez-vous. C'est important de dire « je t'aime » à ceux qui nous entourent. Simplement dans une conversation téléphonique, la personne à qui vous parlez, peut-être qu'elle ne vous le dit pas, mais elle souffre. Elle a besoin de parler. Un simple « je t'aime » peut changer sa journée complètement. On est dans une ère que l'on doit se dire « je t'aime ». Dans une autre génération, comme la mienne, je n'ai pas connu ça, de me faire dire « je t'aime » par mes parents. Ils m'aimaient bien sûr, ils m'ont bien éduqué. Mais aujourd'hui, vous avez la chance, spécialement les jeunes, d'être capables de vous dire « je t'aime » entre vous. Et continuez. Gardez toujours ça en tête. C'est la meilleure solution pour vivre une vie heureuse. Vous savez, parfois on a des rancunes, on a des conflits, mais on doit se pardonner. Le pardon guérit, mais ce qui détruit le plus, c'est la rancune. Le pardon guérit et la rancune, ça n'amène rien, pas du tout. La rancune, ça détruit. Alors, comment peut-on trouver le temps d'haïr quand il nous reste si peu de temps à aimer? Y avez-vous pensé?
Hein? Des fois, là, on a des discordes pour des niaiseries, on est des mois sans se parler, voire même des années. Alors pourquoi peut-on trouver le temps d'haïr quand il nous reste si peu de temps à aimer? Hein, ça porte à réflexion. Chacun de vous a de beaux et de différents souvenirs. Et ce sont ces souvenirs qui demeurent dans vos cœurs à jamais. Une autre chose, une autre citation importante. Le temps qu'il nous reste à vivre est plus important que les années écoulées. C'est quand même pas rien. Hein? Le temps qu'il nous reste à vivre est plus important que les années écoulées, quand on y pense. Ça veut dire de savourer la vie une journée à la fois. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Mais il faut retenir ça, ces paroles-là. D'avoir de la gratitude quand on se lève le matin. Merci, mon Dieu, je suis là. Je suis en vie, je suis capable de me déplacer. Merci pour le beau soleil, la magnifique nature. Merci de me faire passer une merveilleuse journée. D'avoir des remerciements, c'est d'avoir de la gratitude. Et lorsque nous avons de la gratitude, bien, je vous le dis, ça va bien, vous allez passer une belle journée. Vous pouvez même vous le dire avant de vous endormir le soir. J'ai de la gratitude pour tout ce que j'ai dans la vie. Dieu, accompagne-moi. L'univers, accompagne-moi. Je vais passer une merveilleuse nuit et demain, ça va bien aller. Je vous dis, la vie vous rendra ce que vous désirez. Il y en a qui pleurent. Il y en a sûrement d'entre vous depuis le décès de Jocelyne. Il y en a qui ont pleuré. Il y en a qui n'aiment pas pleurer devant les gens. C'est correct. Une personne forte, là, ce n'est pas celle qui ne pleure pas. C'est celle qui verse un torrent de larmes, se relève et continue de se battre. Il faut se battre dans la vie, avoir du courage pour passer au travers toutes les épreuves. Soyez dans la joie aujourd'hui, parce que nous honorons Jocelyne. C'est pour ça que nous sommes réunis et c'est pour ça que vous, la famille, vous avez choisi de lui rendre hommage en célébrant sa vie. Ce n'est pas une cérémonie religieuse. Je ne suis pas un prêtre, loin de là, mais je vous accueille comme célébrant. Et c'est justement, c'est avec des réflexions d'amour surtout. Ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Ayez la foi selon vos croyances. Faites vos demandes. La foi, là, c'est avoir la conviction profonde que tout s'arrange pour que nous soyons heureux. La foi peut déplacer les montagnes, rendre l'impossible possible. Croyez-y fort, quelles que soient vos croyances, mais croyez. Soyons forts, justement, pour ceux qui souffrent présentement sur la planète. Parce qu'on a besoin d'envoyer des vibrations. Pour ceux qui écoutent les nouvelles de ce temps-là, je vous dis que ce n'est pas rose, dans le monde entier. Il faut avoir des pensées pour ces gens-là. On se rend compte qu'on n'est pas si pire quand on se compare à tout ce qui se passe dans le monde entier. Alors, avant de se recueillir pour écouter la prochaine pièce musicale, je vais vous inviter à écouter un très beau texte. Ça s'appelle « Un grand jardinier et sa toute petite plante ». Écoutez bien.
Un jour, un grand jardinier me confia une toute petite plante, mais d'une qualité très, très rare. Elle est très, très belle. J'entends une voix. « Je reviendrai la chercher », dit-il en souriant. « Soigne-la bien en la gardant pour moi. » J'en ai pris bien soin. Et la plante a grandi avec le temps. Elle a donné une fleur aux couleurs rayonnantes, belle et fraîche comme l'aurore du printemps. Mon âme était radieuse, mon bonheur sans égal. De toutes mes fleurs, elle était la plus glorieuse. Son parfum, son aspect étaient merveilleux. J'aurais voulu la garder dans mon cœur, tellement que je m'y étais attaché. Pourtant, je savais qu'il reviendrait la chercher. Et voici, un jour, il est venu pour me la demander. Cette très jolie plante qu'il m'avait prêtée. Je me suis mis à trembler. Mais c'est vrai qu'il me l'avait dit, qu'un jour, il reviendrait pour me la réclamer. C'est parfait, dit-il en respirant son parfum. Alors il se pencha. Il a parlé doucement. Il dit, si elle reste dedans, dans ce sol ici, elle va perdre sa splendeur. Je veux la transplanter dans mon jardin là-haut. Avec tendresse, il la prit et s'envola pour la planter là-haut où les fleurs ne fanent jamais. Et un jour futur, dans ce jardin de gloire, je la trouverai épanouie et elle sera mienne. Aimons-nous quand même, aimons-nous jour après jour, aimons-nous quand même, aimons-nous malgré l'amour, aimons-nous de rage, aimons-nous mais sans pitié, aimons-nous en cage, aimons-nous sans amitié. 2000 ans de haine n'ont rien changé à l'amour. Pour briser nos chaînes, sonnent canons et tambours. C'est l'amour qui gronde, l'amour avance à grands pas, détruira le monde par amour. Je t'aime, tu m'aimes, il l'aime. Nous vous aimons, vous nous aimez. Il m'aime, il t'aime, ils aiment. Aimons-nous quand même la mort unie sans retour. Aimons-nous, je t'aime, je te tuerai, mon amour. L'amour nous préserve des remords, de nos tueries. On tue sans réserve par amour de sa patrie. On vit sans histoire lorsque l'on vit sans aimer. L'amour, c'est la gloire, la puissance et l'amitié. Aimons sans contrainte, aimons-nous comme il se doit. Resserrons l'étreinte qui nous étouffera de joie. Je m'aime.
s'aimeront. Je veux spécifier que cette chanson, c'était la chanson préférée à Jocelyne. N'est-ce pas, Claude? Oui. Puis moi, ben, je suis content parce que c'est un hasard pour moi, parce que la chanson, c'est un résumé de tout ce que je viens de vous dire. C'est merveilleux. Et elle avait raison d'aimer cette pièce. Ça a été une grande chanson, interprétée par plusieurs au Québec. Alors, on a pensé à elle pendant la chanson, n'est-ce pas? Alors, j'invite tout de suite la belle-sœur de Claude, Marie-André, à venir faire un témoignage sur Jocelyne. Jocelyne, elle est témoin de ce que... C'est-à-dire, Marie-André, elle est témoin de ce que Jocelyne a vécu. Elle va vous le partager. Nous avons connu Jocelyne il y a plus de 60 ans. Jocelyne est l'aînée d'une famille de 11 enfants. Considérant le fait d'être la plus vieille des enfants, elle a dû prendre des responsabilités très jeunes, en l'occurrence de prendre soin de ses frères et sœurs, en plus d'aider à sa tante à recouvrir ses forces lors d'un accouchement. À sa jeune adolescence, la destinée l'a conduite à travailler comme aide pour une grosse famille de Saint-Césaire et de fil en aiguille à rencontrer son futur mari Claude. Jocelyne et Claude se sont mariés en 1962 pour une union qui a duré 61 ans. 2 enfants sont nés de cette union, Daniel, François, ainsi que 3 petits-enfants, Marie-France, Jeanne et Béatrice. Jocelyne était très près de son mari et de ses enfants et de son entourage en particulier, en veillant maternellement sur les siens. Les relations avec sa belle famille ont toujours été au beau fixe. Elle donnait ce que la vie antérieure lui avait apporté comme expérience. Au cours des années, son mari Claude a su lui apporter sécurité et confort. Adeptes de camping, ils ont profité de tous les étés pour sillonner les routes de la belle province et des Maritimes, accompagnés de leurs amis Pierre et Denise Poirier. Claude a toujours porté une attention particulière aux soins à apporter à sa femme. Dans les dernières années de sa vie, il lui a acheté un quadriporteur pour qu'elle puisse bénéficier de plus de liberté d'action durant la période estivale. La dernière année de Jocelyne et Claude a été pénible, considérant les entrées et les sorties de l'hôpital à répétition. Claude a toujours été à ses côtés comme un soutien moral. En terminant, tu mérites un repos éternel et de tout. Nous allons conserver un merveilleux souvenir de ton passage parmi nous et puisses-tu veiller sur ton mari et ta famille. Merci beaucoup, Marie-André. On l'applaudit. Je tiens à me reprendre parce qu'au début de la cérémonie, j'ai parlé qu'il y avait 2 petites filles, mais je viens de réaliser qu'il y en avait 3. Je suis vraiment désolé. Il ne faut surtout pas vous oublier. Vous êtes là avec nous, les 3. Écoutez, on est un petit groupe, mais je sais que vous êtes là par amour. C'est toujours les gens les plus vrais, les plus sincères qui sont là. Mais il y en a aussi qui n'ont pas pu se déplacer. Claude me dit ce matin, on a beaucoup de gens qui sont très loin, qui auraient aimé ça être là. Mais vous savez, la cérémonie est enregistrée sur Internet et vous aurez la chance de l'écouter. Probablement dans les heures ou demain, les jours qui vont suivre, mais demain probablement ou plus tard. Vous pourrez simplement aller la voir. Vous dites son nom, son prénom, son nom de famille, lecia.ca, et immédiatement vous allez la voir apparaître sur YouTube. Et la cérémonie va être là éternellement. Alors, moi je veux simplement savoir, dans le petit groupe que nous sommes,
les amis, les proches. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui pourraient me dire qui était pour vous Jocelyne? Une qualité, un souvenir, une anecdote qui s'est passée avec Claude dans le passé, qui va peut-être nous faire rire pour nous détendre. Est-ce qu'il y en a qui seraient prêts à casser la glace pour me dire un souvenir? Ou qui était pour vous Jocelyne? Elle était une femme généreuse, aimante. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire ça, d'entre vous? Oh, il y en a qui ont le goût de dire de quoi? Non? Envoyez donc. Ben, je veux dire, comme vous avez dit, elle était vraiment très généreuse. Là. C'est une femme généreuse, hein? Oui. Quand on allait chez eux, il y avait toujours quelque chose. Elle était accueillante, très accueillante. Wow! Ça a été une grand-maman merveilleuse. Good. Oui, madame. Bon, je suis content. C'est ma tante. Vous êtes? Moi, je suis la nièce. OK. C'est quoi votre C'est prénom? ma tante, Dominique. Dominique, oui. Puis moi, je suis la plus jeune. On est trois chez nous. Je suis la plus jeune. Puis ma tante Jocelyne, elle m'a gardée souvent quand j'étais enfant à la campagne. Puis j'ai comme un peu été la fille qu'elle n'a pas eue. Elle avait eu 2 garçons, donc elle m'a catiné beaucoup. Puis moi, un petit moment comique là, que je me souviendrai toujours de Jocelyne, c'est qu'elle faisait toujours le saut. Elle faisait tout le temps là, le moins de petits bruits, le moins là, elle sautait, puis là, mon Dieu, puis c'est ce que je me souviens. Le cœur, il faisait 3 tours. Qui vont me faire sourire toujours. Ça va Ah être oui. oui. Bien, merci beaucoup. Merci. Il y en a-tu qui ont le goût de peut-être un autre, simplement? Oui, Denise, je vous écoute. C'est ma meilleure amie. Ah oui, c'est votre meilleure amie, J'ai ça, là. vraiment de plaisir. C'est un souvenir que, à tout le monde, que Jocelyne, là, je peux pas. L'aimer, là, c'était vraiment mon conjoint pareil. On l'aimait donc, on avait du plaisir. Puis c'était un plaisir à chaque fois qu'on se rencontrait. C'était une sœur pour vous. Ah oui, Oui. Puis comme Claude, c'était plaisant. On a fait beaucoup d'activités ensemble. Puis c'est un souvenir que je vais garder à jamais. Bien, c'est très beau ce que vous venez de dire, parce que un ami, c'est très, très important dans la vie. Mes amis, là, je Ouais. me disais, ça a été ma meilleure. C'est à votre baisse, J'en comme ai on d'autres, dit. Mais elle, là, Ah ça a oui. été vraiment ma meilleure amie. Ah ben. Merci la vie, hein? Merci la vie. Merci et merci beaucoup. Ça va? Alors, nous allons continuer la cérémonie. Et un matin, on se lève. On a 30 ans. On a 40 ans. On a 50 ans et bientôt 60. On se rend compte que les années là, ont défilé à toute allure, qu'elles nous ont laissé quelques rides au coin des yeux. Et l'horloge continue à tourner hein, à toute vitesse. C'est fou. Alors là, on fait le bilan. On repense aux gens que l'on a plus ou moins connus, à ceux qui ont compté, ceux qui sont partis trop tôt et que l'on regrette, ceux qui nous ont fait rire et ceux qui nous ont fait pleurer. On repense aux moments de bonheur, à ceux dans lesquels on s'est senti seul et aux rêves que l'on avait. On constate que chacun a tracé sa propre route, certains mieux que d'autres. Mais c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il y a plusieurs étapes dans une vie. Chacune de ces étapes est différente. Chacune a un goût, une odeur particulière. Et à chacune, on assimile des visages, des noms, des souvenirs, parfois de la haine et des amours. C'est ça la vie en fait. C'est une succession de souvenirs, comme l'a dit sa grande amie.
Alors, de là-haut, Jocelyne vous adressera quelques paroles par l'entremise de son fils Daniel. C'est à vous, Daniel. Bonjour tout le monde. À ceux que j'aime et à ceux qui m'aiment, quand je ne serai plus là, lâchez-moi, laissez-moi partir car j'ai tellement de choses à faire et à voir. Ne pleurez pas en pensant à moi. Soyez reconnaissants pour les belles années pendant lesquelles je vous ai donné mon amour. Vous ne pouvez que deviner le bonheur que vous m'avez apporté. Je vous remercie pour l'amour que chacun m'a démontré. Maintenant, il est temps pour moi de voyager seul. Pendant un court moment, vous pouvez avoir de la peine. La confiance vous apportera le réconfort et la consolation. Nous serons séparés que pour quelque temps. Laissez les souvenirs apaiser votre douleur. Je ne suis pas loin et la vie continue. Si vous avez besoin, appelez-moi et je viendrai. Même si vous pouvez me voir ou me toucher, je serai là. Et si vous écoutez votre cœur, vous sentirez clairement la douceur de l'amour que je vous apporterai. Quand il sera temps pour vous de partir, je serai là pour vous accueillir. Absent de mon corps, présent avec Dieu, n'allez pas sur mon urne pour pleurer. Je ne suis pas là. Je n'adore pas. Je suis les 1000 vents qui soufflent. Je suis scintillement des cristaux de neige. Je suis la lumière qui traverse le champ de blé. Je suis la douce pluie d'automne. Je suis l'éveil des oiseaux dans le calme du matin. Je suis l'étoile qui brille dans la nuit. N'allez pas sur mon urne pour pleurer. Je ne suis pas là, je ne suis pas morte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, j'ai demandé à Claude, bien sûr, je le demande à chaque famille, si Jocelyne croyait en Dieu, si elle était croyante. Bien sûr qu'il m'a répondu oui. Elle a été présente dans votre vie. Dieu a été présent dans votre vie, sûrement dans les bons et dans les plus difficiles moments de votre vie. Alors, avec amour, nous allons réciter la plus belle prière que Dieu nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors voici comment nous avons vu aujourd'hui cet hommage à la vie de Jocelyne pour lui dire adieu. Vous savez, il ne faut jamais dans la vie arrêter de rêver. Parce que le rêve, ça nourrit l'âme. C'est avec plaisir et compassion que j'ai été votre célébrant aujourd'hui. Je vous souhaite à tous, mais beaucoup, beaucoup de sérénité pour la suite des choses. Je vous remercie pour la confiance que vous m'avez accordée, Claude, pour vous accompagner afin de rendre ce moment significatif. Alors j'invite maintenant
mon collègue Derek à venir vous adresser quelques mots au nom du complexe Le Sieur. Alors, rebonjour. Merci Pierre-Michel pour ces belles paroles réconfortantes. Merci d'avoir pris ce temps pour vous. Merci aussi pour les témoignages. Pour la prochaine chanson, vous serez invité à venir toucher l'urne. C'est comme un dernier geste symbolique, comme une dernière poignée de main ou un dernier baiser. Vous pourriez faire une prière ou une pensée à voix haute ou à voix basse. C'est votre moment. Et tout de suite après, tout simplement à sortir de la chapelle, et vous invite à descendre immédiatement vers la gauche. Il y a une seule place pour voir les escaliers pour descendre, et c'est pour le goûter d'amitié. Ce n'est pas pour fêter son départ, mais de fêter un nouveau maintenant, chapitre qui s'ouvre à vous pour écrire votre histoire, toujours en ayant la pensée et l'amour de Jocelyne. Merci, et vous souhaite un bon retour à la maison. Et moi, je veux simplement vous dire quelque chose avant de quitter, qui va peut-être vous faire rire aux éclats, peut-être, je ne sais pas, enfin. Ici, là, au complexe Le Sieur, on ne vous dit jamais à bientôt. On vous dit plutôt, mes amis, de savourer, de mordre dans la vie. C'est le plus important. Merci beaucoup. Merci. Perce les nuages, d'ici jusqu'au large, au grand soleil, tu m'émerveilles. Depuis l'horizon, porte tes rayons, réchauffe-moi, j'en ai besoin. Toi le vent de la mer, va dire à ma mère combien je l'aime et comme elle est belle. Va vers l'horizon, porte ma chanson, chante la nuit à son oreille. Elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seule elle est retournée au village où je suis né, là où mon père est enterré. Étoile de la nuit, dis-lui bien ceci, qu'on est toujours auprès de lui, qu'il est dans nos cœurs comme une lueur qui brillera toute la vie. Elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seule